Bonjour tout le monde, moi c'est Raphaël et je vous souhaite la bienvenue dans cette célébration en ligne de Home Lausanne. J'espère que ça va vous édifier et que ça va vous aider à vous rapprocher du cœur de Dieu. Maintenant, je dois faire une transition. J'aurais aimé, je ne sais pas, que les rideaux se ferment, qu'ils s'ouvrent de nouveau, mais c'est trop technique, trop logistique. Est-ce qu'il y en a qui connaissent le thème dans lequel on est en ce moment avec l'Église? Money, money, money. L'argent, trop bien. Est-ce qu'il y en a qui sont contents d'être là ce matin? On parle d'argent. All right. Quand même quelques-uns, je suis surpris, c'est bien. On est dans une série où on veut parler d'argent. Puis je vais commencer par une annonce vraiment importante. Oh, pasteur Alexis, bonjour, merci d'être là. Je crois que c'est vrai en Occident et peut-être particulièrement en Suisse. Je crois que c'est vrai que personne ne veut parler d'argent. Ça, c'est comme le sujet là, vraiment touchy. C'est bizarre parce que si tu parles avec des ados, ils parlent de leur argent de poche. Tu parles avec des apprentis, ils parlent de leur premier salaire. Tu parles avec des employés, ils parlent très rarement de leur argent. Ça, on évolue différemment, hein? Quand certains ont vu la thématique, c'était l'argent, ils se sont peut-être dit, ça y est, on va encore nous demander de l'argent, on va nous dire qu'il faut donner de l'argent, pourquoi on est là? D'autres, ils se sont dit, ben, pourquoi on parle d'argent? Moi, je suis pauvre. On devrait parler de ça aux riches qui ne veulent pas me donner plus d'argent à moi. On devrait en parler à mon patron. Ils se sont dit, peut-être que je vais envoyer cette série à mon patron pour qu'il nous donne des bonus, puis qu'il nous donne des augmentations. Sachez aussi que pour nous, en tant qu'équipe pastorale, pour moi, en tant que responsable au niveau de l'enseignement, pour toute l'équipe qui prêche, ce n'est pas aussi un sujet évident. Il y a plein de choses qu'on aimerait aborder, puis celui-ci, on sait qu'il crispe un peu les gens. On se dit, bon, on va quand même y aller. Mais je veux tout de suite vous mettre bien. On n'en parle pas en lien avec des besoins spécifiques. Je veux vraiment, entendez-le. On ne vous parle pas de l'argent parce qu'il y a des besoins d'argent. On ne vous parle pas d'argent parce qu'on a envie d'argent, on a envie de votre argent en tant qu'Église. Ça m'est complètement égal, fondamentalement, ce que vous faites avec l'argent. Je vais vous enseigner parce que Jésus parlait de l'argent. Puis parce que ça semblait important pour lui. Puis si c'était important pour lui, il faut que ce soit important pour nous. En tant qu'Église, on a décidé de parler de sujets éthiques régulièrement parce que Jésus le faisait. Donc on parle des relations saines, on parle de la sexualité, on parle de l'argent régulièrement. Non pas parce qu'il y a des besoins, non pas pour adresser certaines situations qu'on connaît, simplement parce que Jésus le faisait. Et c'est un sujet qui nous concerne tous. Alors vous pouvez respirer un grand coup, je ne vais pas vous demander de l'argent ce matin, c'est bon? C'est bon. On y va. Est-ce que vous avez déjà réalisé que quand Jésus parlait, je pense que c'était un des meilleurs orateurs, un des meilleurs en prise de parole. Je ne sais pas si vous avez déjà réalisé, le gars, comme ils disent les jeunes, le gars balançait les punchlines. Dropping bombs. Quand Jésus parlait, c'était le genre de truc que tu as envie de mettre sur Twitter. Même si tu n'as pas Twitter, tu veux t'inscrire pour pouvoir dire ça sur Twitter. C'est le genre de choses, il y a des phrases de Jésus, tu dis juste « yes », ça sonne tellement bien. Mais si tu y réfléchis un peu plus, ce n'est pas forcément le truc le plus instinctif qui soit. Ça sonne bien, mais ça ne veut pas forcément dire qu'au fond, nous, on est convaincus que c'est juste. Ok, je vais te donner un exemple. Quand on te frappe sur la joue droite, tends la joue gauche. Là, parce que vous êtes tous baignés dans un contexte judéo-chrétien, vous dites « oui, c'est le classique Jésus ». Pour ceux qui suivent un peu Jésus, vous dites « Amen ». Mais si tu vas dans une cour de récréation, dis-moi pour qui c'est instinctif cette règle. Dis-moi pour qui ça, c'est juste du bon sens. Mais viens, j'attendais que tu me tapes, tape-moi aussi là, s'il te plaît. Je vis le mode de vie de Jésus, tu sais. Puis alors, parce qu'on est un peu bien, et on ne se tape plus comme ça, mais on se tape avec les mots aujourd'hui, nous. Regarde quand un collègue te balance une droite avec ses mots. Est-ce que ton cœur s'est dit, tu pourrais aussi dire encore une autre chose gentille sur moi? De l'autre côté, merci. C'est pas super instinctif. Un autre exemple, de nouveau punchline de Jésus-Christ. Aime ton prochain comme toi-même. Amen, alléluia. Jusqu'à ce que mon prochain soit vraiment désagréable. Jusqu'à ce que mon prochain soit vraiment très, très différent de moi. Peut-être dans sa couleur de peau, peut-être dans son style d'habit, peut-être dans sa façon de vivre, peut-être dans juste là. On est dans un quartier qui n'est pas... C'est un quartier qu'on aime, c'est un quartier dans lequel on investit, mais juste à côté, il y a des situations difficiles. Et puis des fois, quand on finit ici le soir, on sort, puis il y a un public qui n'est pas tout simple.
Et moi, j'aime voir à quel point c'est challengeant de vivre la réalité de l'évangile juste en sortant de l'église, tu sais. Juste en mettant un pied dehors, tu es là, ouf, aimer mon prochain. Ok. Je vais te donner un exemple avec l'argent. Jésus a dit une chose fascinante. Il y a plus de joie à donner qu'à recevoir. Tout le monde dit Amen, Alléluia. Jusqu'au moment où il faut donner. Hein. Jusqu'au moment où il faut donner, où là, d'un coup, tu dis, mais si je recevais un peu plus, j'aurais plus de joie à donner. Ça, c'est ce qu'on se dit, nous, c'est notre version à nous. Jésus dit, il y a plus de joie à donner qu'à recevoir. Et nous, on dit, ouais, mais si tu savais. Moi, je reçois un peu déjà. J'essaie déjà de boucler la boucle à la fin du mois. J'ai plutôt de la crainte à donner que de la joie à donner. Alors, on va parler de ça maintenant. Puis je vais vous dire que Jésus avait raison. Puis je vous dis ça en entrée pour que pendant les 2h30 qui nous restent là devant, ça fait longtemps que je ne suis pas là, je vais prêcher longtemps ce matin. Non, pendant les minutes qui nous restent, qu'on se dise, et si Jésus avait raison? Parce que des fois, ça sonne bien, mais c'est aussi contre-instinctif, c'est comme contre-intuitif, on ne sait pas trop quoi faire. Et si Jésus avait raison? Et pour vous donner ça, pas qu'on en ait besoin, je sais que plusieurs, vous croyez d'office Jésus. Mais j'ai envie de dire, les chercheurs donnent raison à Jésus. Il y a 2 chercheurs, 2 sociologues, Christian Smith et Hilary Davidson, qui ont écrit le livre « Le paradoxe de la générosité ». Et voilà leur découverte. C'est des sociologues, ils sont dans les grandes universités, rien à voir, ce n'est pas des pasteurs, rien du tout. Écoutez bien, les gens généreux sont plus joyeux, plus en santé, ils vivent plus longtemps, ils sont moins enclins à la dépression et à l'angoisse et développent de meilleures relations. Je m'arrête là. Jésus lui disait, il y a plus de joie à donner qu'à recevoir. Et on était là, c'est dur, Jésus, tu ne sais pas. Puis, passe plus de 2000 ans plus tard, il y a des chercheurs qui disent, il semblerait, après 5 ans de recherche, que les gens qui donnent sont vraiment plus heureux que ceux qui ne donnent pas. Et il continue. Les gens disent avec raison que l'argent ne peut pas acheter le bonheur. Pourtant, l'argent et le bonheur sont quand même liés de façon curieuse. Le bonheur peut être le résultat non pas de dépenser plus pour soi, mais le bonheur peut être directement lié au fait de donner davantage pour les autres. Oh, ok. Si tu avais des doutes, là, ce n'est pas la Bible qui le dit. C'est des sociologues qui ont fait des recherches, qui ont écrit un livre sur le sujet, un livre qui est lu, que tu peux aller chercher, commander, tout ça. Donc Jésus semblait non seulement donner une bonne idée, mais en fait avoir profondément raison. Il y a plus de joie à donner qu'à recevoir. Puis j'ai envie de te dire, Jésus en a beaucoup plus après ton cœur que tout le reste. De façon extrêmement surprenante. Et pour beaucoup, ça va vous choquer ce matin, mais Jésus veut que tu sois heureux. Jésus veut que tu sois heureux. Et c'est peut-être pour ça qu'il a tellement parlé de l'argent. On regarde, et puis vous avez déjà entendu plein de chiffres par rapport à ça, je vais essayer de vous le donner dans une autre forme. Il semblerait qu'environ 25% des enseignements de Jésus font référence directe ou indirecte à l'argent. 25%, c'est un quart. Imagine, c'est comme si ici, on prêchait un dimanche sur 4 sur l'argent. On est encore loin du maître, là, vous en faites pas. Mais c'est juste pour te dire, il revenait régulièrement là-dedans. Et il ne l'a jamais fait parce qu'il avait besoin d'argent. Il ne l'a jamais fait parce qu'il devait payer des factures et puis qu'il avait de l'inquiétude sur comment payer les factures. Il ne l'a jamais fait parce qu'il était en colère contre les riches, mais il l'a fait parce qu'il savait qu'il y avait une corrélation directe entre le fait d'être heureux, le fait de bien vivre, et puis notre façon de gérer l'argent. Alors on va ouvrir la Bible ensemble, on va aller à Luc 11. On va lire pas mal de versets ce matin, je vais les expliquer aussi. C'est des passages qui sont relativement connus, mais qui sont aussi assez obscurs. Luc 11, on va lire les versets 33 à 42. Si tu as une Bible qui a les sous-chapitres et tout ça, tu verras, c'est comme entre 2 parties. C'est une coupure un peu différente que ce que les Bibles proposent en général. Luc 11, versets 33 à 42, ça s'affiche au-dessus de moi. Et ça dit la chose suivante, c'est Jésus qui parle. Et puis ensuite, il y a Luc qui donne une petite indication, puis Jésus qui continue. Luc, c'est l'auteur. Quand quelqu'un allume une lampe, ce n'est pas pour la cacher ou pour la couvrir avec un seau. Au contraire, il la place bien en haut et ceux qui entrent dans la maison voient la lumière. Jusque-là, on comprend tous, hein ? C'est logique. Si vous avez des enfants et ils ont une lampe de poche, c'est ce moment où le soir, ils la mettent sous leur oreiller en espérant que vous n'allez pas voir. Mais ils savent bien que s'ils veulent utiliser la lampe de poche, il faut la lever. Ça, on comprend, c'est logique. Merci Jésus. Il continue. Les yeux sont la lampe de ton corps. Et là, ça devient bizarre. Quand tes yeux ne sont pas malades, ton corps tout entier est dans la lumière.
Mais quand tes yeux sont malades, ton corps est dans la nuit. Donc, fais attention. Ta lumière ne doit pas être sombre comme la nuit. Si ton corps tout entier est éclairé sans rien de sombre, il est tout entier dans la lumière, comme lorsque la lampe t'éclaire vivement. Au début, c'était hyper clair. Ensuite, Jésus nous a perdus. De quoi il parle? Qu'est-ce que c'est que cette histoire de tes yeux, la lampe de ton corps? Puis il semble assez convaincu du truc. Quand même, il dit attention à tout ça. Alors, je comprends, je vais l'expliquer après. Je comprends que c'est un petit peu obscur, mais écoutez comment Luc, l'auteur, continue. Quand Jésus a fini de parler, un pharisien l'invite à manger avec lui. Jésus entre dans la maison du pharisien et il se met à table. Le pharisien est étonné de voir que Jésus ne se lave pas les mains avant le repas. Alors le Seigneur dit aux pharisiens, et là on retrouve Jésus qui parle de nouveau. Vous les pharisiens, vous nettoyez l'extérieur du verre et de l'assiette, mais à l'intérieur, dans votre cœur, vous avez envie de voler les autres. Et vous êtes méchants, vous ne comprenez rien. Dieu a fait l'extérieur et il a fait aussi l'intérieur. Donnez donc aux pauvres ce qui est dans votre assiette. De cette façon, pour vous, tout sera pur. Il continue. Quel malheur pour vous, pharisiens! En effet, vous donnez à Dieu 1/10 de certaines plantes, menthes, plantes sauvages et légumes du jardin. D'autres traductions disent, vous payez votre dîme. Mais vous oubliez d'être juste avec les gens et d'aimer Dieu. Pourtant, c'est cela qu'il fallait faire, sans oublier le reste. Et nous, souvent à cause des coupures de la Bible, on pense que ces passages sont séparés. Mais il faut penser que le gars qui a écrit ça, Luc, il n'a pas fait de séparation. Il n'y avait pas de verset, il n'y avait pas de chapitre, il n'y avait pas de sous-chapitre, il n'y avait pas de... Pour lui, c'était une suite logique. Puis s'ensuit d'autres malheurs. Jésus continue la conversation avec le pharisien en question. Et puis, il y a d'autres choses qu'il met en avant sur le comportement des pharisiens. Mais j'ai envie de vous dire, ces choses sont complètement liées. Puis on va le voir maintenant, je vais l'expliquer un tout petit peu. Quand Jésus dit « votre œil est la lampe de votre corps », ça semble pour nous obscur, mais en fait, l'œil du corps, c'était une expression, dans le grec, c'était une expression extrêmement courante que Jésus a utilisée. Jésus ne parlait pas en grec, mais quand ça a été traduit en grec, c'était vraiment quelque chose, tout le monde comprenait de quoi Luc parlait. En fait, certaines Bibles le disent encore maintenant, avoir un œil sain ou un œil malsain, ça signifiait être généreux ou être avare. C'était une expression. Quand il dit vous avez un œil sain, c'est-à-dire vous êtes généreux. Puis quand il dit vous avez un œil malsain, votre œil malade, il dit vous êtes avare en fait. Puis c'est une figure de style de l'époque. Et les gens qui entendaient ça comprenaient ça. Il y a certaines traductions, vraiment encore, c'est littéralement, si vous prenez en anglais la NIV par exemple, il y a une petite note de bas de page, puis c'est si votre œil va bien, c'est littéralement generous. Si vous êtes généreux, c'est ça que ça veut dire. Ce que Jésus est en train de dire en fait, c'est qu'il y a deux façons de voir la réalité. Écoutez bien, il y a deux façons de voir la réalité. La première des façons, c'est de voir la réalité de façon généreuse. La deuxième, c'est de voir la réalité de façon avare. En d'autres termes, c'est ce qu'on a des fois traduit, avoir une mentalité d'abondance ou avoir une mentalité de manque. Puis Jésus, il est en train de dire, et il pose ça au départ, il dit, il y a deux façons de voir les choses. Puis il dit, vous voyez, c'est comme la lampe. C'est comme la lampe. La lampe, c'est extrêmement clair, tout le monde comprend. Puis Jésus dit, il en est de même de la façon que tu as de voir le monde. Puis si tu vois le monde de façon avare, ça va être compliqué pour toi. Mais si tu vois le monde de façon généreuse, tu verras comment les choses vont s'introduire. Est-ce que tu vois le monde à partir d'une mentalité d'abondance ou une mentalité de manque, de pénurie? Si ton œil voit bien, c'est ça que Jésus dit, tu le vois à partir d'une réalité d'abondance. Il y en a pour tout le monde. Il y a assez pour tout le monde. Dieu est bon, Dieu est généreux et du coup, il n'y a pas de raison de s'inquiéter. Il n'y a pas de raison de retenir notre générosité. Parce qu'on connaît Dieu puis on voit le monde de la bonne façon. On peut être dans la reconnaissance et tout le reste va bien. À l'inverse, si ton œil va mal, tu fonctionnes à partir d'une mentalité de manque. Tu penses qu'on va manquer. Mince, mais si lui il vient, qu'est-ce qui va se passer? Est-ce qu'il y en aura assez? Est-ce que je peux donner de ce côté-là? Si ton œil va mal, en d'autres termes, si tu as une mentalité de manque, il n'y a plus de place, tu dois te battre pour garder ce qui est à toi, tu commences à être en compétition les uns avec les autres. Et c'est pour ça que Jésus continue en disant au verset 35, « Veillez à ce que votre lumière ne soit pas ténèbres. » Parce qu'il est en train de dire la façon que tu as de voir le monde, la façon que tu as de voir l'argent, ça va influencer tout le reste de ta vie. Faites attention que vous ne soyez pas dans les ténèbres. Alors c'est un peu conceptuel encore. Je sais, parce qu'on est dans cette partie, l'œil du corps, c'est bizarre. Et c'est pour ça que Luc, dans son génie, décide de nous donner un cas d'école juste après. L'histoire du pharisien, en fait, c'est Luc qui nous dit, voilà dans le concret comment ça prend place. C'est Luc qui dit, il y a une conception et un concept assez difficile. Est-ce que tu vois le monde de façon généreuse ou est-ce que tu vois le monde à partir d'un manque? Puis juste après, il dit, attends, je te raconte une histoire. C'est littéralement ça qu'il est en train de faire.
Et là, il nous met en place un pharisien qui invite Jésus. Et puis, le pharisien, on comprend assez rapidement qu'il est de classe moyenne supérieure, voire qu'il est riche. Au travers de ce qu'il met en place, au travers de ses remarques avec Jésus, on le comprend assez vite. Et puis, là, il y a Jésus qui donne toute une explication. Puis, j'ai besoin de t'expliquer 2-3 choses. C'est des détails croustillants. Si tu n'es pas théologien, ça t'intéresse moins. Mais j'ai envie de te dire, Jésus n'a pas de problème d'hygiène. Parce que cette histoire, elle commence quand même bizarrement, non? Mais alors, Jésus, lave-toi les mains, tu sais. Puis là, on peut se dire, les enfants, s'ils m'entendent, ils vont dire, mais moi, je ne me lave pas les mains avant le repas comme Jésus. Tu sais, non, ce n'est pas ça que Jésus faisait. Ce n'est pas du tout un problème d'hygiène ici qui prend place. En fait, les pharisiens, tout le pharisianisme avait mis en place toutes des séries de rites et de fonctionnements, puis de façons de faire qui n'étaient plus nécessaires, qui n'étaient pas nécessaires en fait, qui n'ont jamais été nécessaires. Ils ont mis ça en place dans ce qu'on appelle l'attente messianique. Et en fait, ici, il est question d'un rituel de lavage des mains. Et il faut comprendre, c'est vraiment, je ne vais pas entrer dans tous les détails, mais à l'époque, il y avait l'envie de retourner à des rites qui étaient dans la Torah. Et puis en fait, la réalité que les prêtres, tout le monde devait prendre les rites des prêtres là où ils étaient. Donc il y avait une façon de se laver les mains, littéralement. Quel est l'angle quand il y a de l'eau qui vient? Combien de fois tu mets la main dans l'eau? Quel est le récipient que tu utilises pour? Puis ça devenait très, très compliqué. Et puis Jésus, lui, il s'est lavé les mains, c'est sûr, parce que dans la pratique de l'époque, tu te lavais quand tu arrivais quelque part, mais il n'a pas suivi le rite des pharisiens sur comment se laver les mains. C'est pour ça que le pharisien dit, mais alors, tu ne te laves pas les mains? Et c'est là où ça donne l'occasion à Jésus d'entrer dans la conversation avec lui, en disant, mais vous alors les pharisiens, vous alors les pharisiens. Il dit aux pharisiens, si seulement, et ça c'est moi qui traduis Jésus pour toi, il dit aux pharisiens, si seulement tu pouvais mettre autant de zèle pour l'intérieur que pour l'extérieur. Si seulement tu pouvais avoir autant d'envie pour ce qui se passe dans ton cœur plutôt que ce qui se passe à l'extérieur. Jésus est en train de lui dire, vous faites en apparence tout bien, t'invites, tu demandes, tu donnes, tout est bon. Tu parles correctement, tu fais tout juste, mais ton intérieur est sale. Je me rappelle quand j'étais petit, dans notre fratrie, pour survivre, nos parents et pour nous enseigner, on était 4 enfants, nos parents nous ont mis à la tâche dans les tâches ménagères. Si vous êtes parents, vous savez de quoi je parle. Si vous êtes enfant, vous avez dû subir ça aussi. C'est une bonne chose, c'est un apprentissage. Et mes parents nous demandaient, voilà, à un certain âge, tu commences à faire la vaisselle, à un autre âge, tu mets la table, à un autre âge, tu ranges, tu l'aspirateur. Puis on avait un tableau, littéralement, c'était un tableau Excel, grand comme je ne sais quoi, une page A3, pour savoir à quel jour tu faisais quoi, comment c'était, parce qu'il y avait trop de disputes dans la fratrie. Non, mais j'ai fait hier, mais c'est à ton tour, patati patata. Puis il est arrivé le temps où j'ai pu faire la vaisselle. Et je ne sais pas si c'est un truc de tout le monde, mais avant d'être obligé de faire la vaisselle, tu as l'impression que c'est le truc le plus génial au monde, faire la vaisselle. Moi, j'avais l'impression qu'il se passait des mystères dans ce lavabo. Et puis, j'aurais le privilège de participer au mystère du lavabo. Alors, j'avais un petit escabeau, je vais sur le lavabo, puis je suis là, regarde, papa, c'est incroyable comme je lave bien. Et puis, j'étais sûr, et moi, je prenais les assiettes, j'étais là, elles sont toutes propres. Mais la seule chose que je faisais, c'est que je mettais de l'eau, puis je frottais avec ma main. Je suis le seul, hein, je sens votre jugement. Puis je disais à mon père, regarde, c'est tout propre. Et mon père, dans sa grande sagesse, disait, Yves, si seulement tu savais ce que ça voulait dire, être propre. Je dis, non mais regarde, c'est bon, je nettoie, je ne sais même pas pourquoi vous avez besoin de savon, vous ne savez pas frotter ou quoi. J'étais un petit peu comme ça dans ma façon de parler. Et mon père m'a appris ici quelque chose. Des fois, les apparences peuvent être trompeuses. Tu peux avoir l'impression que l'assiette est propre. Parce que des fois, le gras, ça ne se voit pas toujours très bien. Tu peux avoir l'impression que l'assiette est propre. Parce que les vraies choses sales, elles sont souvent invisibles. Puis là, Jésus il est en train de dire, c'est bien tes trucs, c'est bien ta manière de faire, super. Tu mets ça, tu mets des rites compliqués, c'est génial. Mais tu n'as rien compris. Tu n'as rien compris. À l'intérieur, c'est crade. Il est en train de dire, tu peux faire en apparence tout bien. Puis ça doit vraiment nous, je le répète parce que ça doit nous interpeller nous. Tu peux faire en apparence tout bien, mais la façon avec laquelle tu vois le monde, rappelez-vous l'œil de ton corps, la façon avec laquelle tu vois le monde, la façon avec laquelle tu vois les autres, l'œil de ton corps peut être malsain et du coup ton cœur peut aller mal, même si tu as les bons rites, même si tu as les bonnes pratiques. Et c'est dans ce contexte-là que Jésus parle, et c'est très rare de voir Jésus qui parle de la dîme.
Il dit, vous donnez le 10e de toutes les choses. Il fait littéralement référence à la dîme, qui est aussi quelque chose qu'on trouve dans le Pentateuque, dans la Torah, comme un commandement. Et puis il dit, vous donnez la dîme de tout, mais si seulement vous aimiez Dieu. Et si seulement vous aimiez sa justice. Le titre de mon message, c'est « Et la dîme alors ?» Et la dîme alors. Puis quand Jésus dit « Vous donnez la dîme de tout, mais si seulement vous aimiez Dieu et sa justice », il fait une référence indirecte à un prophète qui est un petit prophète, mais extrêmement connu. Surtout cette ligne-là, c'est Michée, le chapitre 6, verset 8, qui dit « On t'a fait connaître, ô homme, ce qui est bien et ce que l'Éternel demande de toi, c'est que tu pratiques la justice, que tu aimes la miséricorde et que tu marches humblement devant Dieu. » Jésus, il fait une référence indirecte. Et il faut comprendre le jeu entre les pharisiens, les maîtres de la loi à l'époque. Quand un maître de la loi disait un verset, l'autre lui répondait avec un verset caché, camouflé. C'était des batailles de ninja au niveau de la Bible. C'est vraiment fascinant de voir ça. Puis en fait, Jésus, il joue le jeu du pharisien. Puis il fait une référence indirecte à un prophète que le pharisien doit connaître. Il dit, tu te souviens de ce verset-là? Tu te souviens de ce verset-là? Puis ce que Jésus est en train de dire, c'est tu peux tout donner, même la dîme, de tes épices, de tes herbes. Je ne sais pas si tu as déjà pensé à faire la dîme de tes herbes. Ok, merci Seigneur pour le paprika. Je te laisse, combien il pèse? Je te laisse 10%, là, c'est pour Dieu. Imagine, la dîme de tout. Il dit, tu peux faire ça, tu peux donner la dîme de tout, même de tes herbes, mais si tu n'as pas le cœur au bon endroit, tu passeras quand même à côté de l'essentiel. Notez bien que Jésus ne dit pas, ne donne pas la dîme. Jésus ne dit pas, j'ai un problème, que tu donnes la dîme, ça ne va pas. Il dit, vous devriez faire bien plus que donner la dîme. La dîme, ça devrait être que le reflet de ce que vous avez compris dans votre cœur. Il termine le passage là où j'ai arrêté, parce qu'après il continue avec les malheurs aux pharisiens, mais il termine en disant, vous devriez faire cette deuxième partie, aimer Dieu et sa justice, sans oublier le reste. Donc il dit, j'ai aucun problème avec la dîme, tu devrais payer la dîme, c'est bien. Mais tu devrais aussi aimer Dieu et sa justice. Ça va bien plus loin que juste la dîme. Alors, j'ai envie de vous parler un petit peu de cet œil du corps, j'ai envie que vous compreniez la vision du monde de Dieu pour qu'on puisse parler de la dîme à partir du bon endroit. Dallas Willard, qui est un auteur qu'on a souvent utilisé ici, qui aide notamment, qui a beaucoup pensé à la formation spirituelle, parle de 3 niveaux d'apprentissage. Le premier niveau, c'est la vision, le deuxième, c'est les intentions, puis le troisième niveau, c'est les moyens. Et puis là, tu me dis, c'est un peu compliqué, Yves. Non, pas du tout. Écoute-moi. Si tu as déjà fait un régime, tu as eu ces 3 choses. La première des raisons, c'est que si tu veux faire un régime, c'est que tu te vois autrement que ce que tu vois dans le miroir. En général, c'est rare que tu commences un régime en disant « je vais tellement bien, je suis tellement fit, je suis tellement beau, je suis tellement tout parfait, je devrais commencer un régime ». C'est très rare. En général, c'est plutôt que tu dis « tiens, mes habits sont un peu serrés. Je ne suis pas sûr que c'est le bon reflet, ou c'est moi, ou la luminosité, mais je suis plus gros qu'avant. » Et là, tu commences à visionner quelque chose d'autre. Tu commences à avoir une vision de quelque chose d'autre. Mais tu sais que la vision, ça ne suffit pas. Alors, tu commences à avoir des intentions. Et tu commences à te renseigner, à parler avec quelques personnes de confiance, puis tu commences à venir avec des idées, de dire peut-être je devrais me calmer sur le fast-food, peut-être que je devrais arrêter les sodas, peut-être que je devrais couper un peu sur le sucre, peut-être que je devrais arrêter le grignotage. Ça, c'est des intentions. C'est pas mal. Mais souvent, une vision puis des intentions, ça ne suffit pas. Il faut un troisième, c'est le plan d'action. C'est des moyens, c'est des idées concrètes. Puis d'un coup, les idées concrètes, ça peut être vraiment un régime exactement strict que tu vas suivre. Ça peut être une application pour suivre le nombre de calories que tu ingères. En dépendant de avec qui tu parles, de si tu as un suivi médical ou pas, tu commences à avoir quelque chose de vraiment concret. Puis c'est seulement quand il y a ces 3 choses qui sont mises en place qu'il y a vraiment un changement qui prend place. Et du coup, alors qu'on parle d'argent, j'ai envie de te parler de ces 3 choses. J'ai envie de te parler de la vision sur l'argent. J'ai envie de te parler un tout petit peu des intentions à avoir, mais ça sera connecté avec la vision. Et puis j'ai envie de te donner quelques moyens concrets, en parlant notamment de la dîme. Alors je vais essayer de développer ça rapidement parce que je crois qu'on le trouve dans ce texte. On va commencer par la vision. Et pour voir la vision, on va faire un survol méga rapide, 5 à 7 minutes maximum de tout l'Ancien Testament. Là, tout le monde qui me dit « Merci Yves, ça tombe bien, j'étais bloqué dans mon plan de lecture. J'aurais pas besoin de lire les livres historiques ni les petits prophètes. » Tu devras quand même les lire. Dans le récit de la Genèse, c'est un poème, les 2 premiers chapitres, c'était des poèmes où on voit Dieu qui crée le monde. Puis c'est
c'est vraiment important que vous compreniez parce qu'en fait, ce qu'on voit, c'est on voit un Dieu généreux. Dans la traduction, ça se perd dans les traductions. La poésie, ça se traduit très mal en général déjà. Mais en fait, si vous voulez vraiment retourner à l'essence, ce qui nous est dit, c'est Dieu donne, Dieu donne, Dieu donne, Dieu donne, Dieu donne. Dieu donne une terre, Dieu donne de la végétation, Dieu donne des fruits, Dieu donne à l'humanité, puis il donne à l'humanité la terre, et puis il donne, puis on a vraiment une image. Si tu lis, si tu pouvais, moi-même je ne peux pas le lire, mais si tu pouvais vraiment le lire et puis l'apprécier pleinement, en fait, il serait face à une poésie qui te montre un Dieu extrêmement généreux, un Dieu qui donne, un Dieu qui ne manque pas, un Dieu, Tim Keller, l'auteur, dit c'est un Dieu prodigue, un Dieu qui donne en abondance, qui ne cesse de donner. Et puis c'est ça vraiment l'image qu'on a. Et puis il invite l'humanité à être partenaire. Il dit, venez, vous profitez de tout ce que je vous donne, et vous aussi soyez généreux. Donnez à votre tour, soyez le reflet de mon image, soyez généreux, donnez vous aussi. D'ailleurs, le seul job, plus ou moins, qu'on connaît d'Adam avant la chute, il devait faire quoi? Donner le nom aux animaux. Lui-même devait aussi donner. Regarde, je suis un reflet du Dieu généreux, je bénéficie de sa générosité. Moi aussi, je donne à mon tour. Puis arrive, malheureusement, ça ne dure pas longtemps, arrive Genèse 3, le serpent. Et le serpent, ce qu'il est littéralement en train de dire, de nouveau, je vais vite, mais ce qu'il est en train de dire dans ces quelques interactions avec l'humanité, c'est, est-ce que tu peux vraiment croire Dieu? Est-ce que tu peux vraiment te confier dans la bonté et la générosité de Dieu? Est-ce que tu ne devrais pas redéfinir les choses par toi-même? Choisir ce que toi, tu décides qui est juste, toi, ce que tu trouves qui est bon. Et puis, il y a cette phrase, pour nous, c'est rien du tout. Mais dans le contexte et dans la poésie originale, c'est fondamental. Il nous est dit, Ève a pris du fruit. Après un Dieu qui donne de tous les côtés, une générosité sans, on a une humanité qui prend. Non pas qui donne, mais qui prend. On passe d'un Dieu qui donne généreusement à une humanité qui prend. C'est subtil, mais il y a vraiment un changement. Plutôt que de recevoir dans la gratitude, dans la confiance, Dieu est généreux. Il ne va pas manquer à me donner ce que j'ai besoin. Il sait exactement ce que j'ai besoin. On commence à prendre ce que nous, on pense avoir besoin. On commence à prendre ce que nous, il nous semble manquer. Puis on a comme ce conflit qui arrive. C'est comme une façon de voir le problème du cœur humain. On passe de recevoir dans la reconnaissance au fait de prendre parce qu'on a peur de manquer. Écoute bien, on passe du fait de recevoir. Merci Dieu, tu t'occupes de moi, tu es bon, tu es généreux au fait de... Il faudrait quand même que je m'arrange de prendre un petit peu au cas où je viendrais à manquer. Il y a quand même beaucoup de monde autour de moi. Et regarde tous ces étrangers. Et puis regarde ce qui est en train de se passer. Il faut quand même que je prenne un peu au cas où je manque. Deux visions du monde qui s'opposent fondamentalement. Puis après l'histoire d'Adam et Ève, arrive l'histoire de Caïn et Abel. Et là, tu dis, comment il va réussir à faire tout ça en 7 minutes? T'en fais pas, on va sauter après. Mais juste après Adam et Ève, il y a Caïn et Abel. Puis on voit Abel qui offre les premiers-nés de son troupeau. Littéralement, il a des animaux, puis Abel, il est là. C'est trop bon, c'est trop beau. Ce qu'on est en train de vivre, c'est magnifique. Regarde, je prends le meilleur de ce que j'ai. Je prends les prémices. Je prends, avant même de savoir s'ils vont se reproduire ou quoi, je te les donne. Je te les donne avec tout, avec la graisse même. Puis, on a son frère qui lui aussi a donné. Mais Caïn, il a offert d'une autre attitude de cœur. Ah ouais, on donne un petit peu, on donne les restes, et puis plusieurs s'entendent de dire ici, ce qui nous est montré, c'est en fait la différence entre, et je te le donne pour toi, la différence entre, avec la dîme, t'es prêt? Ton cœur est prêt? Je taquine un peu. C'est la différence entre dire, dès que je reçois mon salaire, dès que je reçois mon revenu, je donne le meilleur à Dieu, j'ai confiance en Dieu, c'est un Dieu généreux. Seigneur, regarde, je te donne les prémices, je te donne la première partie. Je n'ai pas encore fini de boucler mes trucs, mais je sais que tu es un Dieu généreux qui prend soin de moi. J'ai confiance en toi, je te redonne ça. Et l'autre qui dit, bon, je vais d'abord payer le loyer, ensuite je vais épargner parce que j'ai un rêve de maison, ensuite je vais payer le leasing de la voiture qui est un peu trop cher, mais j'aime vraiment cette voiture. Ensuite, j'ai payé mes 18 abonnements parce que Netflix ne suffisait pas, donc j'ai aussi Amazon Prime, j'ai aussi Disney+, j'ai aussi tout le reste. Ensuite, je vais me payer le nouveau prix pour mon nouvel iPhone parce que l'iPhone 14 vient de sortir et le 13 était vraiment, vraiment obsolète. Et puis, mais à la fin, j'espère pouvoir te donner un peu, Dieu. Je t'assure, s'il reste un peu, je te donnerai. Tu me connais, je suis généreux comme gars. Ça, c'est le genre de différence qu'on voit avec Caïn et Abel. Un qui donne, non seulement dans la générosité, mais aussi dans la confiance. Je te donne au départ parce que j'ai confiance de qui tu es. Et l'autre qui donne, une fois qu'il a fait tous ses calculs, puis une fois que tout est bon, puis s'il lui reste un peu, il lui donne. Se pourrait-il qu'il y ait une différence entre donner à Dieu avant tout de nos prémices ou donner à Dieu quand et s'il nous reste un peu? Puis il semblerait que l'auteur du livre de la Genèse veut nous montrer dès ce moment qu'il y a comme deux états d'esprit qui s'opposent. Rappelez-vous, un œil sain et un œil malsain. Jésus qui fait référence à ça, les amis, moi c'est mind-blowing. Quand je vois des trucs comme ça me fait péter un câble. Excusez-moi l'expression. Et c'est ce que je vis dans mon cœur.
Jésus qui revient puis qui dit depuis le début qu'il y a deux visions qui s'opposent. Il y a une vision qui voit les choses correctement, puis tout le reste est aligné. Puis il y a une vision qui voit à partir du manque, de la crainte, de l'envie de prendre, et tout le reste est dans les ténèbres. Attention à la lampe de ton cœur. Et il semble que l'auteur du livre de la Genèse veut vraiment nous montrer ça. Il y a celui qui voit dans l'abondance, qui a un esprit d'abondance, qui fait confiance à Dieu, qui est généreux, puis il y a l'état d'esprit de la pauvreté, du manque, des restes. Puis ça continue de génération en génération, tu vois là on saute, puis on arrive à Genèse 12, où on voit Dieu qui dit à Abraham, je veux faire de toi une nation, je vais faire une alliance avec toi, je vais me tenir avec toi. Puis littéralement ce qu'il dit c'est, je veux te bénir. Je veux te donner, je vais te donner ce que je n'ai pas pu faire parce que l'humanité a décidé de faire sans moi, j'ai envie de le faire à toi. Et écoute bien, il dit à Abraham, et vous serez un peuple généreux. Vous serez un peuple qui va bénir les autres nations. Depuis le départ, c'est le cœur de Dieu. Vous allez être généreux, je vais être généreux avec vous, vous serez généreux avec les autres. On va reprendre ce qui n'a pas marché, puis on va le faire avec vous pendant un temps. Intéressant de noter que juste 2 chapitres après ça, Genèse 14, il y a Abraham qui sort victorieux d'une situation. Et puis il y a un personnage obscur et mystérieux qui semble ne même pas marcher sur la terre, qui s'appelle Melchisédek. Puis Abraham voit ce gars-là. 2 chapitres après que Dieu lui ait dit, je vais être généreux avec toi, je vais te faire une abondance, tu vas devenir une nation, puis vous allez bénir les autres. Abraham rencontre un sombre inconnu. Puis il lui dit, laisse-moi te donner ma dîme. 10% de tout ce que j'ai, je te le donne. Tu sais quoi? La générosité du Dieu, là, je lui fais confiance. Il va continuer. Il vient de me dire qu'il allait me donner. Je lui fais confiance. Je te donne ça. Puis certains pensent que c'est légaliste, la dîme, mais il n'y avait pas de loi, là. Au tout début de l'histoire, il n'y avait pas encore de peuple, il n'y avait pas encore de rituel, il n'y avait pas encore de loi. C'est des centaines d'années avant que la dîme soit formellement inventée, que la dîme soit demandée. On voit déjà cet état du cœur. On le voit chez Abel, on le voit chez Abraham, on voit cet état du cœur. Je te fais confiance, Dieu, je te donne. Je n'ai pas besoin de ça parce que je sais qui tu es. Puis des centaines d'années après, il y a la Torah qui arrive. Puis la Torah, c'est un peu comme le code civil, le code des obligations et tous les codes que tu peux imaginer qui sont mis ensemble. C'est pour ça que des fois, c'est un peu compliqué à lire. Ce n'est pas les livres les plus passionnants parce que ça manque un peu d'histoire, mais c'est tout. Comment ça va fonctionner? Puis derrière cette apparence, ça révèle une structure phénoménale au passage. Mais c'est des fois difficile d'accès. Puis on lit ça, puis on dit, ah ok, machin, la dîme, tout ça. Mais c'est intéressant quand on s'y plonge. Je n'ai pas fait les études, j'ai lu ceux qui ont fait les études parce qu'ils sont plus smart que moi. Mais je ne sais pas si tu savais que la dîme, dans ce contexte-là, c'était beaucoup plus que 10%. C'était beaucoup plus que 10%. Parce qu'en fait, il y avait la dîme pour Jérusalem, il y avait la dîme pour les Lévites, il y avait la dîme pour les villes de refuge, il y avait la dîme comme un système social pour que ceux qui sont dans le manque ne manquent de rien. Et puis, je te le dis, il y a des gens vraiment savants qui ont fait les calculs, et tu sais ce qu'il semblerait? Il semblerait que ça représentait plus de 23% du revenu annuel, ce qui était demandé. Plus de 23% du revenu annuel. Un Dieu qui dit, vous allez manquer de rien, je vais être généreux avec vous, redonnez. Puis s'il faut que j'établisse tout ça, ben donnez 23%. Allez, comme ça, c'est clair pour vous. Voilà ce qu'il faut donner. Mais au départ, au fond du fond, l'idée de la dîme, ce n'est pas combien tu donnes, ce n'est pas quel est le pourcentage, ce n'est pas est-ce que tu coupes ton paprika en 10, puis tu donnes une portion à Dieu. Ce n'est pas ça. Au fond, c'est est-ce que tu t'appuies sur cette vision du monde qui dit Dieu est généreux. Je peux être généreux. Dieu s'occupe de moi. Je peux lui faire confiance. Je n'ai pas besoin de moi, de m'appuyer sur mes forces. Je n'ai pas besoin de prendre, mais je peux recevoir. Ça, c'est le point de départ. Parce que si je suis dans cette attitude-là, je n'ai plus de problème de donner. Je n'ai plus de problème de donner, y compris la dîme. Je vous la fais court maintenant parce que j'arrive à la fin des 7 minutes. Mais le peuple ne va pas du tout réussir à vivre à la hauteur de ce que Dieu a demandé. Par moments, le peuple va se retrouver dans la crainte, va se révéler dans la crainte du manque. Parfois, ils vont se retrouver avares, ils vont se retrouver racistes alors qu'ils devaient bénir les autres générations. Ils vont se retrouver dans la méfiance et loin de tout ce que Dieu avait prévu, puis tout ce que Dieu demande à Abraham. C'est pour ça qu'on arrive à la fin de l'Ancien Testament, puis on se dit, mince, ça ne marche pas. Puis il y a 400 ans de silence, puis juste après, on nous dit qu'il y a Jésus qui arrive. Puis de nouveau, dans le grand récit, dans le méta-récit, ce qu'on réalise, c'est que la générosité de Dieu ne s'est pas arrêtée. Parce que la plupart d'entre vous, vous connaissez Jean 3,16, il nous est dit, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils. Vous voyez ce Dieu qui donnait au départ, il n'a pas changé. Lui, il continue à donner. Puis son Fils qui va nous sortir de tout ce qu'on vit, de tous les défis, de tout ça, il est vu d'abord comme juste Dieu qui reste généreux. Dieu qui continue à être généreux. Et ça, c'est la vision puis les intentions, les amis.
C'est là-dedans, ça c'est le bassin dans lequel doit s'inscrire notre générosité et notre dîme. C'est pour ça qu'on le fait. Tu te demandes pourquoi, tu connectes ça. Et franchement, j'ai envie de te le donner pour toi parce que moi, ça m'aide tellement. Pourquoi est-ce qu'on devrait donner la dîme? Parce que je n'ai pas envie d'être comme Ève. Je n'ai pas envie d'être comme Ève. Je n'ai pas envie d'être dans la méfiance. Est-ce que Dieu va vraiment m'aimer? Est-ce que j'ai pas envie d'être comme Ève à dire, j'ai envie de moi dire ce qui est juste, ce qui n'est pas juste. J'ai pas envie d'être comme Ève qui prend du fruit, mais j'ai envie d'être comme Abraham. Pas tout du long de sa vie, mais en tout cas sur ce sujet-là. J'ai envie d'être comme Abraham, qui dit parce que Dieu est généreux, et parce qu'il a promis, moi j'ai envie d'être généreux, j'ai envie d'être le reflet. Bon, il aurait dû avoir plus d'amen, c'est pas grave. Je reviens en Suisse. Petite blague à part, j'ai parlé un tout petit peu dans ces contextes-là, mais vraiment, j'avais l'impression d'être un super bon prédicateur, tu sais. C'était incroyable. J'ai commencé à parler au Canada, et vraiment les gars, ouais, c'est incroyable ce que tu dis. Je dis, ouais, c'est pas mal, ouais, c'est vrai. J'ai travaillé pour dire ça. Merci, mon gars, c'est cool. Ok. Quelqu'un qui a mis sa confiance dans la bonté de Dieu, écoute bien ça. Quelqu'un qui a mis sa confiance dans la bonté de Dieu, qui s'appuie sur la générosité de Dieu, qui, quand il regarde le monde, voit la générosité de Dieu, voit l'amour de Dieu, c'est quelqu'un qui peut dire, regardez les oiseaux du ciel. Il ne manque de rien. Regardez les plantes. Et des fois, on lit Jésus, puis on pense que Jésus, c'était un hippie, tu sais. Jésus, le gars, il se baladait calmement, tu sais, dans les champs, il aimait la vie. Je crois pas du tout. D'autres, ils pensent, ouais, Jésus, il était contre le capitalisme, c'était un révolutionnaire, il était en colère. Je crois pas du tout. Je crois que Jésus, il était juste calmement en train de dire, regardez juste comme il est bon, notre Père. Tellement bon. Judas, tu peux continuer à voler, c'est pas grave. Ceux qui ne savaient pas, Judas était un voleur déjà quand il était avec Jésus. Je sais qui est mon Père, je ne veux manquer de rien. Je regarde autour de moi, c'est manifeste dans la nature. Ok. Je continue. On ne donne pas notre dîme parce qu'on doit le faire. On le fait parce qu'on fait confiance à Dieu. On veut le refléter dans notre façon de vivre à tous les niveaux. C'est pour ça qu'on pense à la dîme, c'est pour ça qu'on imagine même la dîme. Alors parlons un peu de la dîme, très rapidement. La dîme, ce n'est pas mauvais pour Jésus, je l'ai dit avant. Il en parle peu, mais quand il en parle, il ne dit pas « vous n'auriez pas dû faire », il ne dit pas « pourquoi vous faites ça ». Il dit juste « c'est bien plus important que ça ». C'est comme si Jésus dit bon, « ok, vous pouvez formaliser, vous pouvez machin ». Des fois, il y a des gens qui me disent « mais la dîme, je la fais avant les impôts, après les impôts, je la fais sur mon salaire brut, mon salaire net, mais j'ai ça, est-ce que je le fais sur les… » Je suis là, écoute, en fait, on devrait tout donner à Dieu, donc… je ne sais pas à quel moment tu commences à compter tout. C'est, vas-y, donne, quoi. Donne. Et je crois que vraiment, c'est l'attitude de Jésus. Il est là, mais les gars, vous êtes en train de calculer tout ça, mais vous ne comprenez pas l'essentiel. La dîme, ce n'est pas mauvais pour Jésus, vraiment pas. Mais je crois qu'aujourd'hui encore, Jésus dit, je suis bien plus intéressé à ton cœur qu'à ta dîme. Je suis bien plus intéressé à ton cœur qu'à ta dîme. Jésus dit, tu donnes 10%, c'est bien. Tu donnes 23,24%, c'est bien. Tu donnes 25%, c'est bien. 90%, c'est bien. Ça m'est égal, en fait. Comment va ton cœur? Puisque tu donnes, ça devrait être un reflet de comment va ton cœur. C'est ça qui m'intéresse. Ne perds jamais le pourquoi de tes pratiques spirituelles. Ne perds jamais le pourquoi de tes pratiques spirituelles. La dîme, je crois que c'est une très très bonne pratique spirituelle. Tout comme le jeûne, tout comme la prière, tout comme le fait de venir à l'église. Mais le but, ce n'est pas tellement quel est le montant exact que je donne, c'est pourquoi je le fais. C'est quel est mon cœur derrière. C'est comment je le fais. Le but, pour moi, dans mes pratiques spirituelles, c'est de devenir toujours plus comme Jésus. Puis Jésus, il a été jusqu'à la croix, les amis. Jésus, il a tout donné. Alors la dîme, c'est juste, ça m'aide, juste m'approcher un peu plus. Puis je sais que ça va me coûter quelque chose, puis je sais que c'est Dieu, puis je sais… mais Seigneur, je veux te faire confiance. Puis je l'inscris dans une pratique qui me rappelle de te faire confiance. On veut devenir des gens qui aimons mieux, qui aimons plus, qui sommes plus proches de Dieu. Et je crois que dans ce contexte-là, la dîme est une bonne pratique. Je vais citer ici John Mark Comer, qui dit la chose suivante. La dîme est une pratique qui incline notre cœur loin de la peur, l'avidité, le mécontentement et l'injustice pour nous emmener vers ce que le psaume 23 appelle une vie qui ne manque de rien, une vie de confiance, une vie de paix.
Moi, je serais tellement désireux qu'on parle plus de ça que du pourcentage. Tellement désireux. Tu donnes quoi? Tu donnes 8, tu donnes 9, tu donnes 10,5. Moi, je donne pour ressembler au psaume 23. Je donne juste pour être dans cet état d'esprit, dans ce cœur-là. Alors, la grande question qui arrive, c'est est-ce que, Yves, on doit donner notre dîme? Pasteur, est-ce qu'on doit donner notre dîme? Ma réponse rapide, tu as plus à gagner de donner ta dîme que de ne pas la donner. Je suis convaincu de ça. Tu as beaucoup plus à gagner. Jésus est très clair sur le fait qu'on est appelé à être généreux, qu'on est appelé à prendre soin du pauvre, qu'on est appelé à développer une vie de contentement, qu'on doit honorer nos leaders, nos responsables. Jésus est très clair là-dessus. Je pense que la dîme, ça peut tout à fait s'inscrire dans cela. Et je pense qu'il y a plus d'arguments en faveur qu'en défaveur de la dîme. Quand je regarde, pour moi, c'est très dur. Si un chrétien me dit, moi j'ai envie d'être chrétien, mais je n'ai pas envie de donner. Écoute, indépendamment du pourcentage, c'est compliqué. Hein. Je comprends, parce que c'est le bon groupe que tu veux rejoindre, mais ça va te coûter quelque chose de suivre ce groupe-là. Ce n'est pas possible autrement. Alors maintenant, la deuxième question, est-ce qu'on doit donner à l'église locale? Ma réponse rapide, ce n'est pas une mauvaise idée. Ce n'est pas une mauvaise idée de donner à ton église locale. La Bible, elle ne le spécifie pas tellement. En fait, j'ai envie de te libérer ici d'un poids. La Bible, elle ne spécifie pas en disant si tu ne donnes pas ta dîme à ton église locale, tu vas mourir en enfer. Non, la Bible ne parle pas comme ça de ça. Jésus, je l'ai dit, il ne semble pas du tout s'opposer à la dîme. Mais en fait, au départ, et quand la dîme est instaurée dans la Bible, c'est pour le temple, c'est pour les pauvres, c'est pour tout le système qui était en place. C'était 24%, environ 23% qui était demandé, mais c'était pour tout un tissu de réalité. Du coup, c'est légitime de se poser la question, est-ce que je la donne à l'église locale? Mais j'ai envie de dire, pourquoi pas? Il n'y a plus de temple, il n'y a plus de structure, ok, c'est vrai, l'église dans le Nouveau Testament, c'est une toute autre réalité, mais la Bible parle d'honorer, notamment avec nos finances, nos leaders, de prendre soin les uns des autres. Et ta dîme, je crois qu'elle peut faire ça. Ce n'est pas exclusif, mais elle peut faire ça. Puis je pense que c'est une bonne idée de savoir où est-ce que tu donnes ta dîme. Puis je pense aussi que c'est une bonne idée que si tu dis, cette église, c'est mon église, c'est ma famille, c'est là où j'appartiens, je pense que c'est une bonne idée, si c'est ta famille, tu investis dans ta famille. Imagine juste la scène. Imagine, la plupart vous connaissez ma famille, ou si vous ne les connaissez pas, vous manquez ça, mais j'ai l'incroyable Janet qui est ma femme, j'ai 4 enfants. Imagine juste qu'à la fin du mois, je prenne mon argent puis je dis, je donne 90% pour une autre famille. La plupart d'entre vous disent, mais Yves, tu fais quoi? Il faut que tu prennes soin de ta famille. J'ai envie de te dire la même chose. Si l'église, c'est ta famille, tu devrais prendre soin de ta famille. Tu devrais prendre soin de ta famille. Ça me semble juste une évidence, en fait. Je pense que quand on écoute, on ne peut pas le prendre comme une loi, mais quand on écoute bien Jésus sur les finances, puis en particulier aussi Paul sur les finances, je pense que l'église, notre église, devrait être un des premiers choix où on donne. Je pense sincèrement, ça devrait être un des premiers choix, là où on commence à donner. Parce que c'est là où on est nourri, c'est là où on grandit, c'est là où on tisse les liens, c'est là où il y a nos responsables. Donc ça devrait être le premier choix, mais pas l'unique choix. Le premier choix. Quand j'écoute les gens qui soutiennent d'autres visions, la dîme pour une œuvre, la dîme pour une association, la dîme pour du parrainage, je pense que j'entends ça vraiment bien, mais souvent j'ai l'impression que leurs arguments ils sont plutôt contre l'église locale qu'en faveur d'une dîme ailleurs. C'est plutôt des gens qui ont un problème avec l'église locale plutôt que des gens qui ont vraiment un cœur énorme pour autre chose. Donc j'ai juste envie de leur dire, peut-être check ton cœur par rapport à l'église locale. Jésus l'appelait son épouse. Hello. Alors arrive cette dernière question. La Bible nous dit, je crois, donner, c'est clair. Je crois qu'elle dit aussi de donner à l'église, elle dit aussi de donner aux pauvres. Maintenant, combien de pourcents alors? Combien de pourcents? Franchement, j'ai envie de te dire, ça m'est un peu égal. Parce que j'ai l'impression que si on est vraiment, vraiment sur le virgule près de ce pourcentage, on passe à côté de l'essentiel. J'ai envie de te dire, je ne suis pas sûr qu'au ciel, il y a le groupe des anges de la compta qui sont en train de... Hey, il a donné 99,97%, la 97%, c'est pas OK. Envoyez-les lui du malheur. Non, mais non. Mais il n'y a pas aussi l'équipe de la compta qui dit, wow, 15% ce mois-ci, on va vraiment les bénir, tu sais. Non, pas du tout. Pas du tout. Je crois qu'il regarde le cœur simplement. C'est quoi ton cœur? C'est où est-ce que tu en es? Puis je vais peut-être en choquer plus d'un ici, mais je crois qu'on devrait donner plus que 10% de nos revenus.
Puis je crois qu'on devrait donner à l'église locale et à l'extérieur de l'église locale. Ça, c'est ma conviction personnelle. Après ce que j'ai lu, ce que j'ai étudié, ce que j'ai expérimenté. Je crois que cette pratique, elle est vraiment clé, puis que l'idée d'un pourcentage, c'est aussi très bien au passage. Les gens qui disent, non, mais alors moi, j'y vais au feeling. Tu risques de tomber dans la catégorie de ceux qui donnent les restes. Tu risques de tomber dans la catégorie de ceux qui donnent les restes. Parce que nos feelings, tu sais, c'est comme la météo. Hein. Donc un jour, tu as très envie de donner, le jour d'après, tu as très conscience que c'est dur de donner, donc tu ne donnes pas, puis, ah, mais c'est entre Dieu et moi, c'est les feelings. Mais en fait, on ne veut pas vivre après nos feelings. C'est pour ça que moi, je t'encourage à placer dans ton budget, à budgétiser, à décider, à dire, OK, ça, c'est le montant que je donne tous les mois. Je le donne tous les mois. Personnellement, j'ai jamais regretté de donner ma dîme. Et oui, je donne ma dîme. Je donne ma dîme, même si quasiment l'entier de ce que je vis, c'est de vivre de dons. Ça ne m'empêche pas, moi, de donner plus loin aussi. Donc, on donne, avec mon épouse, on donne notre dîme et on donne plus que 10%. Pour nous, 10%, c'est juste le départ, c'est juste ses premiers fruits, c'est juste le point initial, et puis ça va en choquer plus qu'un, mais ces 10 premiers pourcents, on les donne à Home, pas ailleurs. Puis là, c'est bizarre, c'est weird ce truc-là. Ils sont payés par Home, ils redonnent à Home, ils machin. Mais rappelle-toi, je ne suis pas là pour les calculs. Je suis là parce que c'est ma famille, j'ai envie que ça marche, j'ai envie que ça fonctionne bien, j'ai envie, des fois, je donne plus que ces 10%, puis des fois, on investit dans les gens ici. Rien à voir avec qui me donne l'argent, quoi. Ça a tout à voir avec l'économie du royaume de Dieu. Ça a tout à voir avec où est mon cœur à moi. Ça a tout à voir avec comment est-ce que je ressemble à Jésus. Et encore une fois, on le fait en tant que discipline spirituelle afin de ressembler davantage à Christ. Je ne le fais pas pour me gargariser, je ne le fais pas pour me dire moi je suis un super-héros. Non, non. Je le fais en me disant ça, c'est une discipline qui m'aide à ressembler à Jésus. Et j'ai envie d'opérer à partir de cette réalité qui reflète et qui croit que Dieu est bon, que Dieu est généreux, que Dieu prend soin de nous, que je vais manquer de rien. Et du coup, je travaille afin de développer cette réalité-là. Parce que je crois ce que Jésus a dit. L'argent, ça peut très très vite devenir dangereux aussi. Alors j'arrive à la fin. Très rapidement, 4 pratiques concrètes pour vous lancer et vous aider. Vous vous souvenez les 3 niveaux? Vision, intention, pratique, mise en pratique. J'arrive très rapidement sur ces pratiques-là. J'ai envie de t'encourager. Décide de commencer à donner ta dîme. Décide de commencer à donner ta dîme. Et ça peut être 10% de ton revenu. Donne-le à ton église locale parce que c'est bien d'honorer, d'investir dans ton contexte. Si tu veux donner ailleurs, si tu veux faire 5%, 5%, 8%, 2%, ça m'est complètement égal. Mais commence à donner ta dîme. Et puis si pour une raison ou une autre, ça a été dit aussi dans cette série, si par exemple tu es endetté, si par exemple il y a une situation de vie qui est difficile, donne pas 10%. Commence là où tu en es. Si déjà maintenant tu ne sais pas du tout comment ça se passe ou quoi, donne moins. Mais donne quelque chose, donne-le de façon fixe, donne-le comme une discipline spirituelle. Deuxième pratique, développe une enveloppe de générosité. Décide chaque mois de mettre un petit budget à part. Et ce budget-là, c'est pour bénir, soutenir, aider une œuvre, une personne, investir dans une cause. Dissocie-le de l'histoire de la dîme. La dîme, c'est juste, je donne le départ, là, je pose ça comme une confiance. La deuxième des choses, c'est j'ai une enveloppe de générosité. Puis d'un coup, je peux inviter quelqu'un pour un repas, peut-être que je peux offrir le café à quelqu'un, peut-être que je peux payer une facture à quelqu'un, puis tu choisis de nouveau. Peut-être tu dis, je prends juste 10 francs. 10 francs. 10 francs, c'est un grand Starbucks, là. C'est un Starbucks en moins dans ton mois, puis tu dis, ces 10 francs-là, c'est pour aider quelqu'un. C'est pour aider une situation, c'est pour... Puis décide de le faire, puis de dire, je veux être régulier dans ma générosité. Puis peut-être tu peux faire plus, c'est OK. Une autre chose que tu peux faire dans ce plus, tu peux décider de sponsoriser un enfant, par exemple. C'est une super bonne pratique, il y a des œuvres, des associations qui font ça, puis qui le font vraiment bien. On sponsorise un enfant, on aide une famille, on participe à cette réalité, puis ça, c'est en plus de notre dîme, on le fait parce qu'on croit que c'est bon. Troisième des choses, moi j'appelle ça la dîme graduelle. Ça c'est un peu technique ici, mais je vais m'expliquer. La plupart d'entre vous, vous êtes relativement jeunes, puis c'est-à-dire que votre revenu aujourd'hui, il va vraisemblablement augmenter dans les années à venir. Et puis en fait, la pratique de la dîme graduelle, c'est ce choix-là, écoute bien. C'est choisi de devenir maintenant plus généreux avec le temps plutôt que de devenir plus riche avec le temps. Tu décides de dire, je vais pratiquer le contentement. Aujourd'hui, je peux donner tant, et puis j'espère pouvoir donner prochainement un peu plus. Puis j'espère pouvoir prochainement donner un peu plus. Puis j'espère prochainement pouvoir donner un peu plus. Pourquoi? Parce qu'en fait, j'ai envie d'apprendre à me contenter de ce que j'ai. Plutôt que de toujours acheter le dernier truc, le nouveau machin, le truc. En fait, c'est bien ce que j'ai, ça va me durer, c'est OK. Par contre, je peux donner plus. Merci Seigneur.
Tu me donnes davantage, je peux donner davantage. Puis au début, tu sponsorises un enfant, puis tu aimes vraiment cette autre cause-là, mais tu ne peux pas encore, mais tu dis, OK, dans 2 ans, quand j'aurai le bonus, je pourrai aider cette association-là, plutôt que d'augmenter ton style de vie. 4e pratique, choisis de temps en temps de faire un cadeau radical. Le genre de choses que tu ne peux pas budgétiser. Mais décide dans ton cœur maintenant de dire, Saint-Esprit, si tu me demandes quelque chose de fou, j'ai envie d'être capable de le faire. J'ai envie d'être capable de le faire. Puis moi, j'ai entendu tellement d'histoires sur des cadeaux radicaux. J'ai entendu des gens qui ont abandonné des projets d'achat immobilier parce que d'un coup, ils ont entendu parler d'une situation, puis ils ont entendu un appel genre « Hey, on cherche des gens qui ont envie d'investir là-dedans. » Puis ils ont senti le Saint-Esprit leur dire « Est-ce que tu as envie d'être partenaire ?» Puis ils ont dit « OK, on pensait acheter, mais on va vider notre fonds là. Puis on va donner ce fonds à cette situation-là. On va donner ce fonds à cette réalité. » J'ai entendu parler de gens qui ont vendu leur voiture pour pouvoir faire un don. Donc oui, il y a quelqu'un qui vient puis qui dit hey, « Ça, c'est une situation personnelle, difficile, tout ça. » Puis les gens sont là « OK. On a 2 voitures, il y en a une qu'on utilise moins, on va la vendre, on va revoir notre logistique, puis tout cet argent, il va pour cette personne-là. » Puis j'ai envie de te dire, choisis maintenant. Peut-être, il n'y a rien de radical que je peux te proposer là maintenant, mais c'est un choix que tu dois faire maintenant. Parce que je crois que quand le Saint-Esprit va venir, si tu n'as pas déjà choisi, ça va être impossible. Quand le Saint-Esprit va dire, hey, j'aimerais bien que tu sois là, non, c'est trop. C'est trop. Puis radical pour toi, ça peut être 100 balles, ça peut être 1000 balles, ça peut être 10 000, ça peut être 25 000, je ne sais pas, qu'est-ce que tu vis. Moi, j'ai entendu parler d'un gars qui est assez jeune et qui est en train de percer. Ce type-là, il est en train de faire des contrats et des contrats et des contrats. Puis un de ses buts de sa vie, c'est qu'il a dit « J'aimerais être rendu au stade où je peux vivre avec seulement 1% de mes revenus. » Pense à des gens qui se font des gros montants, là, tu sais, tous ces gens qu'on voit, tu sais, les Elon Musk et tous ces noms-là. Imagine s'ils décidaient de vivre avec 1% de leurs revenus. On s'entend que 1% de leurs revenus, c'est déjà très bien, là. Pour la plupart d'entre nous, ce serait déjà vraiment viable, tu sais. Mais imagine s'il faisait ce choix maintenant. Et ce gars, c'est juste un jeune qui commence une start-up, mais la start-up, elle explose. Et tous les gens dans son entreprise vivent dans des grosses voitures, dans des trucs. Lui, il a une vieille VV, tu sais. Une vieille Volkswagen. Puis quand les gens disent, mais toi, tu es le patron, tu devrais. Il dit, mais et cette voiture, elle tient la route. Elle va bien. Je n'ai pas envie d'investir dans une nouvelle voiture. Je n'ai pas envie de dépenser de l'argent. J'ai envie de donner plus. J'ai envie de donner plus. Et peut-être tu as entendu parler de cette histoire, il y a une personne qui donnait la dîme graduellement. J'ai rencontré une personne qui fait ça, je crois qu'elle est rendue aujourd'hui, elle donne 20% de son revenu. Puis elle donne chaque année 1% de plus. Chaque année 1% de plus. Mais il y a une personne qui était rendue à la fin de sa vie à donner 90% de son revenu. Puis cette personne, c'était un chef d'entreprise. Puis en fait, il avait décidé de dire, mon style de vie, ça me suffit. Puis quand tu décides de faire ça, c'est fou à quel point tu peux devenir une bénédiction pour les autres. Et rappelle-toi l'histoire de Jésus au tout départ. Que votre lampe brille pour les autres. Quelle est la lumière, quel est l'œil de ton corps. Alors je m'arrête ici. Je veux vraiment inviter l'équipe de louange de revenir. Je m'excuse d'avoir pris un peu de temps, mais il y avait beaucoup de choses à dire sur ce sujet, puis je crois que c'est important qu'on soit ensemble là-dessus. Puis j'ai envie de terminer avec juste 3 remarques. La première des remarques, très court. Si tu ne crois pas que ce que Jésus dit est vrai, la vie que je viens de te proposer, c'est absurde, imbécile, n'y va même pas. Le point de départ, c'est croire que je veux faire confiance à Jésus. Ce que lui dit de la vie, ce que lui dit du monde, je peux lui faire confiance. Si tu n'as pas ça, c'est sûr que c'est absurde. N'essaye même pas d'expliquer ça à tes collègues. C'est impossible. C'est une vie à contre-courant. Mais je crois qu'on est invité en tant que disciple de Jésus-Christ de vivre une vie à contre-courant. Deuxième des choses, j'ai envie de te dire, je suis loin d'être arrivé personnellement. Avec Janet, on en parle énormément. Je te le dis, on le vit depuis qu'on a implanté Home, on vit ici et là, en partie de dons, en partie de revenus, en partie de choses. Chaque année, on est en train de se dire, mais on a pris une décision. On restera constamment généreux, on ne touche pas sur ces réalités de donner, on donne notre dîme, on soutient des gens, on soutient des associations, on soutient des gens en formation parce qu'on a décidé que c'était un style de vie, indépendamment de combien on avait. Mais crois pas que je suis arrivé. J'ai encore plein de choses à apprendre, puis je veux encore apprendre là-dedans, puis je veux grandir là-dedans. Non pas parce que je veux qu'on me mette une médaille d'honneur ou je ne sais quoi, mais parce que je veux ressembler à Jésus. Je veux ressembler à Jésus. Je veux ressembler à Jésus, puis je crois que ça passe aussi par notre porte-monnaie. Puis la chose que je veux dire, pour ceux qui ont envie, mais qui ont peur aussi, puis qui hésitent encore, c'est la dernière remarque. À la fin de l'Ancien Testament, on a le prophète Malachie. Et il nous dit quelque chose de vraiment intéressant. Tu pourras le lire, on ne va pas le lire maintenant pour des questions de temps, mais il parle pour Dieu. Puis c'est une des seules fois que Dieu dit ça, il dit « Testez-moi. Testez-moi avec votre dîme et vos offrandes. Testez-moi. »
Puis j'ai envie de te dire, si tu es en hésitation, si en ce moment tu n'as jamais fait le pas, tu ne sais pas, j'ai envie de te dire, essaye. Teste Dieu. Je peux le dire parce qu'il l'a dit lui-même. Teste Dieu. Décide de budgétiser. Ok, l'année prochaine, je vais donner. Je ne peux pas donner 10%, mais je vais donner 5%. Teste Dieu et regarde. Regarde pour 6 mois, une année. Et regarde si tu vas manquer. Regarde si tu vas être dans l'anxiété. Regarde si tu vas devenir colérique. Regarde si tes factures ne sont pas réglées. Ou à l'inverse. Regarde, est-ce que Dieu ne pourvoit pas à tes besoins? Est-ce que tu ne vas pas grandir dans le contentement? Est-ce que tu ne vas pas grandir dans la joie, dans la générosité? Teste Dieu. Teste Dieu. J'aimerais prier avec vous. Seigneur, merci. Merci parce que tu es tellement généreux avec chacun de nous, généreux dans ton amour, généreux dans ta façon de nous voir, ta façon de nous écouter, généreux dans le nombre de fois que tu es d'accord qu'on recommence, qu'on essaye à nouveau, Seigneur. Et pendant toute cette série, on te parle de l'argent. On se parle de l'argent, puis on veut comprendre ce que toi, tu veux qu'on comprenne sur l'argent. Seigneur, sur cette pratique de la dîme, j'ai vraiment envie qu'on grandisse, non pas dans un esprit religieux, non pas dans un esprit légaliste, mais qu'on grandisse dans un esprit qui a ce désir de connecter avec toi et de te ressembler davantage. Merci pour la générosité dans cette église. Merci pour les gens qui donnent, semaine après semaine. Merci parce que ça rend possible ce qu'on peut vivre. Seigneur, en tant que responsable, en tant que pasteur, avec le comité aussi, on sait que tout cet argent, il vient de toi. Apprends-nous aussi à rester dans cette confiance à ton égard, en tant que communauté. Et bénis chacun, dans le nom de Jésus. Amen. On arrive à la fin de cette célébration en ligne, j'espère que ça vous a plu. Vous pouvez retrouver toutes les vidéos et les séries sur notre chaîne YouTube. Et puis on vous souhaite une bonne semaine et une bonne journée. Bonjour tout le monde, moi c'est Raphaël et je vous souhaite la bienvenue dans cette célébration en ligne de Home Lausanne. J'espère que ça va vous édifier et que ça va vous aider à vous rapprocher du cœur de Dieu.